Yaorana, merci de nous rejoindre sur TNTV pour votre journal. Je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine. Tout de suite, les titres de ce soir. Le grand rendez-vous culturel des Marquises est lancé à Uahuka. La 14e édition du Matava'a s'ouvre dans le recueillement avant la grande cérémonie d'ouverture. Notre journaliste Hoanui Atuahiva est sur place pour suivre cette première soirée et vous faire vivre l'ambiance. À Tahiti, la bataille des municipales s'organise. À Paea, Tepuarauri Terithei entre dans l'arène avec l'ambition de rassembler. Quelles alliances, quelles priorités et quels messages adressés aux électeurs, vous le verrez. À l'approche des fêtes, les dépenses aussi s'organisent. Cadeaux, repas, priorités, comment les familles du Fénois préparent Noël cette année. Éléments de réponse dans ce journal. Enfin, direction Tautira, où le rahui communal continue de susciter l'intérêt. Une zone de pêche réglementée suivie de près par le pays, mais qui pose aussi la question des moyens nécessaires pour durer. C'est le jour J pour le Matava'a aux Marquises. À Uahuka, le Festival des arts et de la culture a démarré ce matin par une messe rassemblant les délégations. La cérémonie officielle d'ouverture a démarré en fin d'après-midi à Tetumu. Toute la semaine, l'île va vibrer au rythme de la culture marquisienne. Nos envoyés spéciaux sont sur place pour vous faire vivre cet événement. Hoanui Atuahiva Kaohanui, vous êtes à Uahuka. Comment se passe cette journée d'ouverture? Kaohanui Veimiti. Alors, en effet, ça y est, le Matava'a a bien commencé. La journée a commencé à 8h30 par une messe avec toutes les délégations. Puis tout au long de la journée, chaque délégation a pu s'essayer sur la scène pour se préparer pour la grande cérémonie d'ouverture. Une cérémonie d'ouverture que vous pouvez voir justement derrière moi, qui a toute une symbolique. Sur ma droite, vous avez tous les officiels de Uahuka. Et sur les côtés, vous avez toute la population de Uahuka qui accueille chaque délégation une par une. Toute une symbolique qui va jusqu'au bout. La première délégation à s'avancer, ça a été Uapo. Et petit à petit, chaque délégation arrive en remettant chacun un objet symbolique de son île au chef de la troupe de Uahuka. Voilà donc les précisions que je peux vous emmener depuis Uahuka. Dans quelques instants, place au show et à la danse avec le Koina Katahi, une danse traditionnelle, une danse interprétée par toutes les délégations. Donc on parle de Hakamanu, on parle de la danse du cochon. Moi, ce que je pouvais dire sur place, c'est que j'ai déjà les frissons et j'espère que vous, à travers l'écran, vous les avez aussi. En tout cas, moi et Méré, on espère que vous allez pouvoir vivre tout le long de la semaine ce Matava'a avec nous. C'était Hoanui Atuahiva et Méré Teato pour Tahiti Nui Télévision. Merci Hoanui Atuahiva et Méré Teato derrière la caméra pour ces images et ces explications. Retour à Tahiti, à Paea précisément, où la bataille des municipales commence à se dessiner. Tepuarauri Terithei entre dans l'arène à la tête d'une liste qualifiée d'ouverture. Objectif pour les autonomistes, afficher une stratégie de rassemblement et reproduire la dynamique des législatives. Esther Cuneo. Des lettres blanches sur fond vert, surmontées d'un flambeau. Un clin d'œil à son mentor, le défunt Jackie Graff. Car la candidate veut s'inscrire dans la continuité de l'ancien maire, avec un accent particulier sur la proximité. À l'époque, la liste de Jackie Graff s'appelait Ahere Yapaea. Nous, on a mis Apoihere Yapaea pour le petit côté féminin, puisque la liste est menée par une femme, mais on s'inscrit effectivement dans la continuité où on fonctionne beaucoup avec les sentiments et l'amour. C'est pour ça que le Here, le Love Paea est très très présent justement autour de nous. Pour ces municipales, les autonomistes ne referont pas la même erreur qu'en 2020. Partis divisés, ils avaient manqué de peu la victoire sur Paea. En 2020, on était 3 listes au second tour. On n'a pas réussi à se mettre d'accord avec l'autre parti autonomiste à l'époque, qui pourtant avait 500 voix. Et si on les avait cumulées aux nôtres, bien on dépassait le groupe de Tony. Ça ne s'est pas fait à l'époque. Cette année, Jean-Claude Hapeire sera seconde liste et certainement le premier adjoint de notre liste.
Du Tapura, en passant par le Amui Tahira, Aherea Polinetia ou encore Taho et Tatou, la liste a l'ambition de rassembler pour reproduire la stratégie gagnante des législatives de 2024. Nous avons laissé une autonomie à tous nos présidents de fédération et certains ont choisi de s'allier à d'autres partenaires, politiques ou non, et dans d'autres communes, on part tout seul. Vous avez vu, elle a fait preuve d'ouverture, elle les a préparés et puis surtout, elle a un programme aujourd'hui qui ne vient pas réinventer Paia, mais qui vient répondre aux besoins de la population. Du côté des projets, la candidate promet une meilleure gestion des déchets, une sécurité renforcée et surtout la création d'un véritable centre-ville autour de la mairie. Autre actualité ce lundi, après de fortes pluies, des habitants se sont retrouvés les pieds dans l'eau ce matin à Papeari. Des images largement partagées sur les réseaux sociaux. Aucun dégât n'est signalé à ce stade selon la police municipale. La commune reste en préalerte et surveille de près l'évolution de la météo. Autre sujet de préoccupation cette fois à Papeete. Dans le quartier de Puea, des riverains se mobilisent contre un projet immobilier qu'ils jugent trop lourd pour leur cadre de vie. Ils dénoncent un impact direct sur leur quotidien et leur environnement. Nicolas Pérez et Heymanu Manutei. Une résidence de 49 logements devrait bientôt voir le jour dans le quartier de Puea, appelé également quartier des Australes. Un bâtiment auquel s'oppose une partie des riverains qui auraient souhaité être informés et soutenus. On aurait dit monter un logement social pour faciliter l'habitation des gens, c'est-à-dire de Vénignore qui habitent de Puea. Là oui, ça en aurait un autre impact. Je ne pense pas que les gens auraient respecté. Et c'est là où la mairie aurait pu se saisir de l'occasion pour acheter cette parcelle. Sport, vous le voyez, il y a du sport là-dehors. Les jeunes font du sport à l'extérieur par défaut parce qu'il n'y a pas de salle de sport. L'immeuble, c'est pas pour nous. Et moi, je dirais c'est plutôt pour les gens qui sont le moyen. Nous, on n'a pas le moyen. Au lieu de nous discuter avec nous pour qu'on puisse acheter au moins et discuter avec notre paroissien. Mais là, du jour au lendemain, je vois sur le plan, c'est vendu. Dans le quartier, les habitants craignent que leurs habitudes soient perturbées. Je ne suis pas sûr que les prochains locataires, c'est-à-dire les 49 logements qui sont annoncés, je ne suis pas sûr qu'ils apprécient tout le brouhaha qu'il y a autour. Les gens, ils ont l'habitude ici à Vénignore, à Puea, de s'amuser, de crier, de faire la fête. Voilà. C'est la vie de quartier. Pour la présidente de l'association de quartier qui a lancé une pétition contre ce projet et qui dit avoir recueilli plus de 1000 signatures, cette résidence n'a pas été pensée pour les intégrer. On n'aura plus notre vie privée, puis j'aurai plus d'endroit pour mes jeunes qui s'entraînent tous les jours, les enfants qui courent sur la route, parce que nous, on n'a pas de terrain d'entente, quoi. On n'a rien du tout. La promotrice de la résidence assure de son côté qu'elle souhaite avancer dans le dialogue. Oui, je comprends tout à fait leur inquiétude autour de ce projet. Moi, ce que je souhaite, c'est que les choses se fassent vraiment de manière pacifique, avec bienveillance et respect. J'avais l'intention de les rencontrer, mais pas à ce stade du projet, c'est suivant l'avancement. Donc, bon, effectivement, moi, je suis à l'écoute et ouverte à toute discussion. De son côté, la commune de Papeete indique que le dossier est actuellement traité par ses services pour avis technique sur les normes et faisabilité en général. Et que le cahier de doléances mis à disposition à la mairie est vide à ce jour. Dans l'actualité judiciaire, un nouveau réseau d'importation d'ICE a été démantelé. 8 personnes ont été interpellées après la saisie de 15 kilos de méthamphétamine à l'aéroport en octobre dernier. Selon le Haut-Commissariat, il s'agit du 4e dossier de ce type neutralisé ces derniers mois. Retrouvez plus d'informations sur notre site internet tntvnews.pf. À noter également à l'aéroport de Teitifa'a, le contrôle aérien sera interrompu ce lundi de 17h à 20h en raison de l'absence de 2 contrôleurs. La Direction générale de l'aviation civile indique s'être coordonnée avec les compagnies aériennes. Elle appelle à reprendre rapidement la formation des contrôleurs bloqués par le mouvement social en cours.
On poursuit avec une préoccupation très concrète en cette fin d'année. À quelques jours de Noël, la question du budget se pose dans de nombreuses familles. Cadeaux, décorations, repas, comment les foyers s'organisent? On fait le point avec Sophie Guébel et Tawiti Tauniuamoussan. Le compte à rebours a démarré, J-10 avant le passage du Père Noël. Alors dans les magasins de jouets, on s'active pour trouver le cadeau qui fera plaisir. Ici, il y en a pour toutes les bourses, du plus petit jouet au plus imposant. Je vous présente un jeu de bois, construction pour enfants, qui n'est pas trop cher, qui est accessible à tout le monde. Après, avec ceci, on vous propose également des grandes peluches, très grandes, plus grandes que moi, pour les plus grands budgets aussi. Mais avec ces rayons interminables et ces milliers d'idées cadeaux, pas facile de faire un choix. Et ce n'est pas la petite Vaï, 2 ans, qui vous dira le contraire. T'as choisi un jouet? Oui. Tu veux lequel? Ses parents ont un budget bien défini, mais encore faut-il tomber d'accord sur la liste du Père Noël. On a un budget entre 10 et 15 000. On préfère, au lieu d'acheter un cadeau, d'essayer d'avoir plusieurs. Hein. Je suis plutôt plusieurs petits cadeaux, donc à peu près 5 000 francs par enfant. Donc bon, moi j'en ai pas, mais j'ai des petits cousins, cousines que j'aime bien gâter pour Noël. Donc je fais un peu le tour des boutiques et ça dépend aussi si c'est une fille ou un garçon. Si certains ont un budget précis, d'autres préfèrent se laisser d'abord convaincre par les arguments du petit lutin de Noël. Déjà 625. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de budget précis en tête. C'est non, bien sûr, bien évidemment, raisonnablement. Bon là, on est parti dans les jeux de société, mais on est venu sans idée précise réellement, quoi. De 5 000 à 15 000 francs, c'est en somme le panier moyen des consommateurs rencontrés. Certains peuvent aussi compter sur les bons cadeaux des comités d'entreprise pour faire plaisir à leurs proches. À Tautira, ce matin, le ministre des Ressources marines, Teivini Te'ei, s'est rendu au cœur du Rahui communal. Mise en place depuis 2018, cette zone de pêche réglementée est aujourd'hui observée de près par le pays. Un modèle suivi pour ses enseignements et ses résultats. Davidson Bennett. Créé en 2018, le Rahui de Tautira s'étend sur plusieurs hectares de lagon. Un espace protégé géré par la population locale où la pêche est strictement encadrée pour permettre la reconstitution de la ressource. Voir à quel point les Rahui en fait fonctionnent et que lorsqu'on met les moyens aussi bien humains que financiers et une volonté forte, eh bien nos poissons sont là. Là il y avait des bancs de meito, des bancs de uluati, parahapewe, des pahua. Et ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir parce que c'est notre en fait environnement qu'on a toujours vécu et qu'on souhaite également léguer à nos enfants. Sur place, le ministre a pu constater les bienfaits concrets de cette gestion collective. Pour les habitants, le Rahui n'est pas seulement un outil de protection environnementale, c'est une garantie de survie alimentaire. Le Rahui fonctionne très bien ici à Tautira et c'est très important pour nous, sa venue aujourd'hui. Il voit ce qu'il sait. Hein? Ce n'est pas quelque chose qu'il voit sur une carte ou sur une photo dans un bureau. Là, il est sur le terrain, dans la mer, sur la mer. Voilà. Là, donc, je pense qu'il est plus qu'imprégné. Une visite également bénéfique pour les associations qui assurent la gestion et la surveillance de la zone, car malgré les résultats encourageants, le braconnage reste une réalité. Hein, donc c'est pour ça qu'on travaille énormément avec le territoire pour pouvoir justement avoir des aides. Parce qu'il faut payer le carburant, hein, c'est tout ça, donc voilà, on a besoin de sous. Les moyens qu'ils demandent, hein, notamment des moyens de surveillance de la zone de façon à être plus proactif sur le maintien et la sécurisation de ce domaine, notamment avec des drones et puis des jumelles qui permettent de voir la nuit parce qu'on constate que le braconnage se fait essentiellement la nuit et il est important pour les gens de l'association, pour le personnel de l'association de pouvoir justement avoir ces moyens de surveillance. À Tautira, depuis fin 2018, le Rahui a prouvé son efficacité. Son application est prévue jusqu'en 2027. On termine avec du sport. La Hawaii Kinui Va'a se décline cette semaine en version sprint. La première édition débute demain dans la baie du Taoné à Aoretinihau. Objectif, affiner son sprint ou travailler sa vitesse pour les grandes prochaines compétitions sportives. Laure Philibert.
Elle devait débuter aujourd'hui. La Hawaii Kinuiva à sprint, dernière déclinaison de la course reine des rameurs polynésiens, est reportée de 24 heures. Un faux départ lié aux conditions météorologiques. Le choix de la date est aussi un test. On a eu un problème technique effectivement avec le temps d'hier, donc on n'a pas pu installer le plan d'eau qui est prévu pour l'événement. Demain, mardi et mercredi, avec la partie des jeunes. Et ensuite, le samedi, ce sera toutes les V6 jeunes et les seniors hommes, les adultes. C'est un premier test, après l'année prochaine, on va réajuster. On a vu il y a des problèmes au niveau vacances scolaires. La plus grande partie sont partis en vacances, effectivement. Ceux des îles, ils sont rentrés chez eux. Nous avons aussi les congés au niveau des parents pour les jeunes. C'est un peu compliqué les choses. L'année prochaine, on va réadapter ce format de compétition. Cette nouvelle course, centrée sur la vitesse, se prépare depuis 3 ans à l'initiative de Gordon Barth. On a bien vu lors des championnats du monde à Hilo en 2024 où on a eu beaucoup de difficultés en termes de virage sur les 1500 mètres et les 1000 mètres. On a dit pourquoi pas mettre en place, de pouvoir préparer nos athlètes. Du côté des clubs, si les recrues ne sont pas toutes disponibles, on est conscient des enjeux. Là, on part l'année prochaine du sprint, donc ça tombe bien cette course pour pouvoir jauger un peu le niveau. Mais sinon, après, de faire du sprint et du marathon, ça vient aussi équilibrer la forme du rameur. Pour les jeunes en catégorie V1, la convocation des rameurs est prévue ce mardi à 8 h. Départ de la première course dans la baie du Taoné à 9 h. C'est la fin de votre journal. Maururu Met'ei pour votre fidélité. Ce soir, dans vos programmes, de la danse avec le Huratapeiru 2025, puis votre magazine Nos Différents, suivi de 2 épisodes de House of Cards. Et enfin, enquête exclusive sur le permis de conduire, triche, trafic et corruption. Très belle soirée à tous sur TNTV. À demain, même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.